environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Il a été inscrit à 7 établissements différents et il y a une période de 18 mois, vers l'âge de 10 ans, où il ne semble pas avoir fréquenté du tout l'école. Croyez-moi, la plupart des jeunes avec son passé n'oseraient même pas s'approcher de cet endroit. Écoutez, voici Mike Orr. Il est nouveau, alors je compte sur vous pour qu'il se sente le bienvenu. Salut. Sois plus souriant, pour leur montrer que t'es leur ami. Moi, c'est Sean. Sean, qui c'est ce gars-là? Big Mike. Mais il a pas de manteau. On gèle dehors. Dis, t'as un endroit où passer la nuit? Je tolère pas qu'on me mente. Suis-moi. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce du film de Blindside parce qu'aujourd'hui, on apprend qu'une requête devant le tribunal du Tennessee a été déposée par l'ancien joueur de la NFL, Michael Oher. Précisons que le film a été inspiré de son histoire. On en discute avec notre journaliste à la recherche, Marianne Bessette, qui nous explique la situation. Bonjour, Marianne. Allô, Marie. Là, je vais commencer en te demandant, est-ce que tu as déjà écouté ce film-là de Blindside qu'on peut traduire en français par L'éveil d'un champion? Non seulement je l'ai déjà écouté, regardé, je l'ai regardé plusieurs fois, encore dernièrement. C'est un film que j'adore. Tu l'as vraiment. dévoré? Ouais. Non, mais vraiment. C'est une tradition chez toi. Je sais pas, c'est comme un espèce de petit feel-good movie, là, je dirais ça comme ça. Donc, des fois, je fais comme, je le revois passer dans ma sélection de films. Je fais, je vais regarder ça. C'est comme, c'est le fun, c'est facile, c'est réconfortant, puis c'est une belle histoire. Ouais, ben oui, puis pour... Mais là, je comprends, c'est peut-être pas une belle histoire, non, là, peut-être y venir, là, mais... Exact. Ben là, je vais t'expliquer. Ben, je vais faire un résumé là, pour tous ceux et celles qui n'auraient pas visionné ce film. Ben, en fait, il y en a peut-être pour certains que ça a sonné des petites cloches, là, le titre. Je me rappelle de ce film-là. Pour vous remettre en contexte, c'est un film américain qui a été écrit et réalisé par John Lee Hancock. C'est sorti en 2009. Ça a été créé sur le livre The Blindside Evolution of a Game de Michael Lewis, publié en 2006. Le film s'inspire notamment de l'histoire de Michael Orr, un joueur de football américain qui a joué plusieurs années dans la Ligue nationale de football. Le film raconte l'histoire du jeune homme noir sans abri, sans éducation, qui a été recueilli par une famille blanche assez aisée, là, les Tuohy. La femme du couple, qui est Leanne Tuohy, interprétée par Sandra. L'extraordinaire Sandra Bullock là-dedans, Ouais. qui est incroyable. Je pense que c'est pour ça que je le re-regarde à chaque fois. Je trouve qu'elle a quelque chose de être une femme tellement forte là-dedans, là, elle est extraordinaire. Ben oui, elle a même gagné un Oscar par rapport à sa prestation dans le film. Bon, ben son personnage a pris Michael sous son aile en lui offrant notamment un foyer, une éducation, puis elle a aussi poussé dans sa carrière de footballeur. C'est un film qui a eu énormément de succès. Bon, ici, on se confie, Marie Montpetit aurait écouté le film plusieurs fois, mais pas juste à ce sujet-là. Aux États-Unis, on raconte même que ça a été un triomphe à l'époque quand c'est sorti. Le budget du film a été estimé à environ 29 millions de dollars et ça a rapporté près de 310 millions rien qu'aux États-Unis. The Blindside a aussi été nommé et a remporté l'Oscar du meilleur film. Et comme je le disais tout à l'heure, l'actrice Sandra Bullock a remporté en 2010 l'Oscar de la meilleure actrice dans son rôle de Leanne Tuohy. Et là, aujourd'hui, on apprend que ce film-là, qui a été un grand succès, serait basé sur un mensonge. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Marie, Michael Orr a déposé une requête lundi devant un tribunal du Tennessee. Il affirme qu'il y a une partie importante de l'histoire qui a été inventée par sa famille adoptive dans le but de faire des profits et tout ça à son dépens, en fait. OK, madame. Là, le film, là, déjà, il date pas d'hier, là. 2009, ouais. Ouais, c'est ça, 2009, là, pas 2019, là. Non. Je veux dire, ça commence à faire un bail, comme on dirait. Ça y a pris comme 13 ans. Ouais, ben c'est parce qu'il l'a appris. 14 ans. Ouais. Je réalisais que c'était pas la vraie histoire qui était dans le film. Ouais, ben en fait, je vais y revenir un peu plus tard là-dessus, mais la requête prétend que Sean et Leanne n'auraient jamais adopté Michael Orr. Donc, on raconte que 3 mois après le 18e anniversaire de naissance de Michael, il lui aurait fait signer un document les désignant comme ses tuteurs. Et ça, ben, ce que ça fait, c'est que ça a permis à la famille Tuohy d'effectuer des activités commerciales en son nom parce qu'ils en avaient l'autorité légale. Ils auraient donc utilisé leur pouvoir de tutelle pour conclure une entente, leur ayant rapporté des millions de dollars en droits d'auteur pour le film L'éveil du champion. Et petite précision, les millions de dollars
l'or dont on parle ici, ça a été distribué aux parents, mais aussi aux 2 enfants biologiques. Et Michael, dans cette situation-là, n'aurait reçu aucune somme. Et je le cite parce que le film aurait jamais existé sans lui. Puis à la suite de ça, la famille a continué à désigner M. Orr comme étant leur fils adoptif. Il aurait aussi utilisé ce titre pour promouvoir leur fondation, en plus du travail de Leanne Tuohy, qui est aussi autrice et conférencière. Je te lis un petit extrait du document juridique. Là, on dit que le mensonge de l'adoption de Michael est celui sur lequel les 2 tuteurs, Leanne et Sean Tuohy, se sont enrichis aux dépens du sous-signé Michael Orr. Orr a découvert ce mensonge à son grand désarroi et dans l'embarras en février 2023. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a appris qu'il était sous tutelle et qu'il n'avait pas été adopté, finalement. Ah, OK. Il savait pas qu'il avait pas été... Attends, je comprends pas. Il savait pas qu'il avait pas été adopté? Lui, il pensait qu'il avait été adopté, mais le papier qu'il a signé quand il avait 18 ans, c'est qu'il a été mis sous tutelle. Il y a une différence entre les deux. Ouais, ben c'est ça vient changer quoi? Ce que ça vient changer, s'il avait été adopté, comme le mentionne l'histoire du film, il aurait été un membre légal de leur famille et aurait conservé le droit de gérer ses affaires financières. Mais là, puisqu'il était sous tutelle, Michael Orr a donc cédé ce pouvoir-là à la famille, même s'il était un adulte légal sans handicap physique ou psychologique. OK, mais ça aussi, ça y a pris comme... Plusieurs années. 15 ans. Là, le film a, mettons, 14 ans, mais là, avant qu'il soit fait, je veux dire... C'est des années après l'histoire en question, donc ça y a pris comme 20 on dirait que dans ces 20 ans à là, se rendre compte que finalement, il était pas adopté puis qu'il était sous tutelle. Ça, il y a quelque chose de weird dans Mais on dirait que dans des histoires comme ça, c'est tout le temps plusieurs années plus tard que la vérité ressort, tu trouves pas? Non, mais que la vérité ressorte, c'est une chose, mais que le gars, il allume sur le fait que finalement, il y avait pas... Il pouvait pas prendre ses propres décisions, mettons, ou... OK, j'imagine de toute façon, là, c'est très frais et très récent, donc on va en savoir davantage sur le sens de ses démarches, puis sur... Il y a sûrement des raisons qui expliquent que ça lui ait pris autant de temps faire ces démarches-là. Oui, probablement qu'on va savoir à travers... avec le temps qui va passer, puis qu'est-ce qu'il demande à la Cour, c'est de mettre terme à sa tutelle, qui, je rappelle, a été signée quelques mois après avoir eu 18 ans. Il tient également à émettre une injonction qui interdit les tués à utiliser son nom et son image. Il demande en plus de ça une comptabilité complète de l'argent que la famille a touché en utilisant son nom. Ça sent la chicane de famille. Légèrement. Ça sent vraiment beaucoup le petit conflit interne, puis que là, du jour au lendemain, tu te dis j'en ai assez, puis là, je m'en vais devant la cour. Oui, parce que là, bien évidemment, avec le fait qu'ils veulent avoir une comptabilité complète de l'argent, vient avec un versement de sa part de profit, en plus des dommages compensatoires et punitifs également. Ça n'a pas été précisé dans la requête, mais on aborde ça. Et tout récemment, je viens tout juste de prendre connaissance de ça, là, que la famille a réagi à ces propos-là, parce que c'est quand même sorti relativement tôt ce matin. Mm-hmm. Et c'est pas mal sur les lèvres de tout le monde, ou du moins de plusieurs aujourd'hui, surtout pour les adeptes de ce film. Et c'est le père adoptif qui a déclaré au Daily Memphian que les affirmations de Michael Orr sont inexactes. Il mentionne ne jamais avoir gagné d'argent avec le film, que Michael Lewis, qui est l'auteur du livre qui a inspiré le film, leur a donné la moitié de sa part et que tous les membres de la famille ont reçu une part égale, y compris Michael. Ça représente environ 14 000 $ américains chacun. Il a même ajouté qu'ils sont dévastés, que c'est bouleversant de penser qu'ils pourraient faire de l'argent avec leurs enfants, mais qu'ils vont quand même aimer Michael à 37 ans comme ils l'ont aimé à 16 ans. C'est une douce déclaration, mais qui nous amène une variable de plus. Donc, Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. 1, merci. 2, je te mandate pour nous faire un suivi sur cette histoire qui semble bien incomplète et qui, d'après moi, va avoir d'autres éléments, parce qu'à un moment donné, quand toute la requête, on va avoir plus d'informations. Oui, et je vais terminer en disant qu'il y a même plusieurs membres furieux du public qui ont affirmé qu'on devrait retirer l'Oscar à Sandra Bullock, qu'elle a gagné pour sa performance. Dans d'autres commentaires, on mentionne que l'actrice est en quelque sorte complice et c'est pourquoi elle devrait perdre le prix qu'elle a gagné en 2010. Charlotte en studio fait dire pas d'accord et je la seconde. Ben non, mais tu sais, là, encore faudrait-il démontrer que Sandra Bullock, on y soumet un scénario, puis elle devrait être au courant de l'histoire, puis avoir parlé à ces gens-là pour être sûr qu'ils sont non, là, en tout cas.
Pauvre Sandra, laissons-la en paix. Merci, Marianne. Merci, Marie.